Cette émission vous est présentée par les vins Julia Wines, J.C. Perrault et la boutique de la Balayeuse et plus. Cette semaine, à Du vin plein la tête, je reçois mon ami François Quentin, le joaillier fameux de sur TikTok. Vous le reconnaissez. François, cette semaine, on a des huîtres pour toi et surtout une surprise de notre chef Mathieu. Je pense que tu vas aimer ça. Ah, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. À Du vin plein la tête, cette semaine. T'as besoin d'une chaîne, une belle torsade? Quentin Joaillier, on va t'équiper, on les a toutes. Yo, yo, cette semaine à Du vin plein la toque, on déchire la place. Avec qui? François Quentin, mon chum François Quentin, Quentin Joaillier. Vous le connaissez ou pas? Le gars est rendu fameux sur TikTok. Il te manque des airs lousses pour la Saint-Valentin? Quentin Joaillier, on s'occupe du reste. Vous avez des projets pour la grande demande l'été prochain? Quentin Joaillier du marché Jean-Talon Charlebourg. Et en parlant d'amour, je te présente notre amour de sommelière, Bonjour, Josée. François. C'est la duchesse du Saguenay. Ben oui, ben oui. Merci pour la belle couronne. Elle me va très bien. Cette semaine, Josée, on s'en va dans quel coin? On s'en va dans le Languedoc-Roussillon. On revient dans cette belle Oui, région. on a déjà vécu ça. Oui, on a déjà vécu ça et on revient avec un beau chardonnay. Le chardonnay est arrivé un petit peu plus tard dans cette belle région du Vieux-Monde et on revient avec un beau chardonnay sur la minéralité, un petit peu sur une pointe d'acidité également, beaucoup plus sur le coquillage. OK. Donc, c'est ça que Oh, j'ai mis le au défi, coquillage. mon ami. OK. Oui. Donc, c'est un vin de la maison Julia Wine. Oui. On parle encore une fois, et c'est ça qui est le fun à chaque semaine, on parle d'un vin de 12,5 un petit vin bien soft, Oui. pas trop charnu, tout ça. Pas cher, 18 Puis ce que j'aime, Martin, c'est qu'il s'appelle longtemps. Donc, Fait qu'on on va peut en longtemps s'en rappeler de Puis on ça. peut en boire longtemps. Oui, à cause, je viens du Saguenay, à cause de François et de notre plat. Fait que là, c'est quoi le mix, le challenge? Là, dans le fond, on a le vin. Mathieu, on te lance le défi comme à chaque semaine. Tu as pensé à faire quoi? J'ai pensé à faire un mélange entre les coquillages puis la richesse, en fait. Donc, on va travailler Je sais des pas de quoi tu huîtres. parles. Il y a à peu près 500 000 sur inventaire sur le plateau en ce moment. Là. La Brinks est dehors, les agents de sécurité tout le tour. Les le système hélicoptères. d'alarme, les hélicoptères. Si la Brinks est là, il n'y a pas de problème. On va déguster des huîtres. Donc, on va s'amuser à ouvrir des huîtres. Puis, on va déguster une autre chose aussi. Puis là, c'est une petite surprise pour notre ami François. Oh, tu as fait un petit lien avec Ouais. François. Ouais, j'ai fait un joaillier de moi. Bon, bien, excellent. Ben, on commence avec la dégustation. Je vais aller porter l'ornement de notre duchesse du Saguenay à l'arrière pendant que Josée nous sert le vin. François, ça a commencé où, toi, ta passion pour les bijoux? Parce qu'on s'entend, là, t'es pas un dernier né, un dernier venu dans le domaine. Ça fait très longtemps. Au marché Jean-Talon, ça fait déjà 31 ans. 31 Ça a ans. commencé bien avant ça. J'avais à peu près 17 ans quand ça a commencé. My God. L'amour des bijoux, je l'ai toujours eu, je pense. J'ai commencé pour un gros fabricant de Québec. OK. Puis, j'ai travaillé à Montréal aussi là-dedans, tout ça. Puis, dans le temps, il n'y avait pas de cours là-dedans. Fait qu'on l'apprenait, comme on dit, sur le tas. T'es autodidacte, dans le fond. Oui. T'as découvert ton métier, ta passion en le faisant. C'est ça. Je l'ai appris sur un fabricant. Après ça, je l'ai montré à des hommes à moi, puis ainsi de suite. Puis, fil en aiguille. Puis le marché Jean-Talon, bien, ça fait 31 ans. Je cherchais une place où ce que je pouvais faire plaisir aux gens Oui. sans vendre un prix de fou, comparativement aux gros centres, que les loyers ne sont pas abordables. Un exemple, une chaîne de même, il faudrait que je te vende le double si je serais dans un gros centre. C'est épouvantable, pareil. Chez nous, tu ne payes pas pour le plancher. C'est ça qui est important. Tu payes vraiment pour qu'est-ce que t'as. C'est ça. Tu sais, les petits détails, des fois, on ne sait pas tout ça. Puis pour vrai, on a vraiment le privilège d'avoir Là, des j'ai fait bijoux plaisir à tout le exceptionnels. monde. là. On a mis à tout le monde. C'est hein, hot, là. On a au moins pour 200 000 à nos cartes. Là. OK. Ça fait drôle d'ouvrir des huîtres avec 10 000 dans le bras. La première- Hey, parle-nous de ça, justement, les huîtres, parce que c'est quoi le petit truc, la petite twist pour ouvrir les Je huîtres? peux vous montrer mon truc. Il y a plusieurs façons d'ouvrir une huître. L'important, c'est la sécurité, de un. Puis de deux, c'est la pratique. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut pratiquer pour ouvrir des huîtres. Donc, l'huître, il y a toujours un petit joint, là.
sur la fesse de l'huître, si Ouais. je peux dire. Ouais. Au bout, Il y a un juste petit ici. joint. On Oui. va vouloir insérer le couteau dans le joint, puis là, contrairement à la croyance populaire, on veut pas pousser. Parce que si on pousse puis on passe tout droit, Eh, le couteau c'est là, part. justement, que le couteau rentre dans Fait la que- paume de la main. On veut insérer délicatement, puis on veut twister, comme on dit en bon québécois, puis en même temps, ça fait un bruit avec les bijoux. Fait que c'est parfait si on twist. Hey, écoutez, c'est pas compliqué. François est sur le show aujourd'hui. C'est une demande spéciale de Mathieu. Pourquoi? Parce que Mathieu, lui, avant de se coucher, comme la plupart des gens, on scrolle notre Facebook, notre Instagram ou notre TikTok. Et François, sa vie a changé dans les derniers mois grâce à TikTok. Tu es devenu famous. C'est fou, tout le monde parle de toi. Écoute, tu es allé dans un show de radio, de télé, tu es partout. Écoute, même un show de cuisine. Tu dis, Martin, un show de cuisine, j'ai jamais pensé ça de faire ça de ma Ben vie. non, j'aurais Mais- jamais pensé d'être ici un jour. mais grâce à TikTok, puis c'est là que Mathieu t'a découvert. Ben oui, c'est Parle-moi le fun. de ça. Comment c'est arrivé, ce TikTok, dans ta vie? Ben écoute, je cherchais une façon de me faire connaître encore plus, même si ça fait 31 ans, tu en veux toujours plus, là. Tu veux te perfectionner, tu veux... C'est pas juste dans le bijou, dans ton marketing. puis Oui. tout. Je suis allé voir des compagnies, appelons-la classiques, Oui. de marketing. Le marketing, oui. Puis j'ai été vraiment déçu, plus que déçu même. On n'est plus là. OK. C'est bien simple, là. Le C'est pas que c'est pas traditionnel, bon, là. on parle de Le traditionnel. traditionnel. Donc, ça prend un petit wow, C'est on ça. prend quelque chose Ça d'autre. prenait un petit wow, puis vous s'adressez aux jeunes aussi. Tu sais, TikTok, c'est jeune. Oui. C'est un vent d'air frais, comme on dit. Bravo C'est vrai. parce d'avoir que- fait ça. Oui. Pas vrai, parce que sérieusement, la petite twist que tu es allé chercher, c'est vraiment toi. C'est pas un personnage que tu as créé. Tu sais, François Quentin, ceux qui le connaissent, ils savent, il est comme ça dans la vie. Tu sais, c'est un naturel, c'est un spontané. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que c'est la passion du métier. Tu es un passionné, t'aimes ce que tu fais. J'adore ce que je fais, j'adore les bijoux, puis j'adore les gens. Fait que j'ai tout pour réussir là-dedans. C'est pas compliqué, hein, la passion du métier, puis surtout l'amour des gens. Ça, faut pas l'oublier. Hein. L'amour des C'est gens. un art aussi. Oui. C'est de l'art, faire des Ben, bijoux écoute, comme ça. absolument. Là. Ah, sérieusement, C'est- regarde, tout est c'est- différent. Il n'y a pas un bijou qui est Il y a- pareil. il y a beaucoup de travail. Ah, Oui. c'est incroyable. Hein? Ouais. Écoute, on continue tout de suite après la pause l'histoire de François parce qu'il y a plein de projets pour François qui s'en viennent et aussi la petite surprise avec les huîtres. On t'a préparé quelque chose vraiment. Mathieu, il a pensé J'ai bien à ça. hâte de C'est voir ça. incroyable avec notre petit mix de vin. Alors, vous le savez, du vin plein la toque. .tv, vous voulez avoir nos recettes, vous voulez voir le vin qu'on a cette semaine. Toute la description est là, les prix, les lieux où vous pouvez les acheter et nos recettes que Mathieu nous fait avec les déclinaisons. On revient tout de suite après la pause avec notre invité François Quentin. Bonjour, mon nom est Martin Perrault de JC Perrault. Bienvenue dans mon univers. Pour moi, la qualité de l'équipement de cuisine, c'est essentiel pour nourrir le plaisir de cuisiner. En choisissant le bon équipement, on accède à un nouveau monde de saveurs. Aujourd'hui, on vous parle de cuisson. Ici, c'est assez facile. J'ai une surface vitro-serrant induction. Et à côté, j'ai une cuisinière avec des brûleurs à gaz. Donc, c'est sûr, les puristes, ils aiment le gaz. On peut faire vraiment, on parle de vin, ben, des flambés, flambeau cognac aussi. Fait que donc, on peut bouger, on peut changer ça de place. On a une puissance qui est plus faible à côté, plus forte ici. C'est extrêmement flexible. Puis, comme on dit, ça dégage. Il y a de l'odorat, il y a de la couleur. C'est vraiment, en tout cas, je sais que les grands chefs ils aiment bien ça, cuisiner à gaz. Mais par contre, pour moi, personnellement, j'aime mieux l'induction. C'est aussi rapide, sinon plus, que le gaz. Bien plus facile d'entretien. C'est peut-être un petit peu moins spectaculaire, mais moi, j'aime cuisiner et quand c'est terminé, ça ne me tente pas de frotter pendant 2 heures de temps parce que celle-là, prenez une photo au début, parce qu'après ça, il ne sera jamais neuf comme il est là. On a des beaux appareils, c'est vraiment spécial couleur. On est habitué depuis les 20 dernières années que c'est toujours en stainless. Mais là, on a de l'acier noir, noir mat. Donc, on est ailleurs. Et j'ai un grand four parce que cette cuisinière-ci a 36 pouces de large. On a des rails qui sont sur roulette, donc très facile à sortir. On a le air fryer dans cette cuisinière-là. C'est à convection. On a les éléments qui sont cachés. C'est extrêmement versatile. J'adore cette cuisinière.
Ici, nous avons une plaque en fonte. C'est vraiment conducteur de chaleur. Ça vient très chaud. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut l'utiliser sur toute la longueur au complet parce qu'ici, on a un élément pont. Donc, c'est ultra rapide. C'est quand même assez pesant. Donc, je suis certain que si on veut faire des grillades, ça va bien fonctionner. Pour ceux qui aiment le look héritage, bien, on a ce nouveau produit qui est vraiment incroyable parce qu'on a toute la nouvelle technologie, mais avec le look d'antan. On a toutes les performances, tout ce que les nouvelles cuisinières ont, c'est disponible à l'intérieur de cette magnifique cuisinière. Cette chronique vous a été présentée par J.C. Perrault. Alors, vous le savez, on continue toujours la discussion pendant les pauses. Et François, on parlait que ton métier, c'est plus qu'un métier, c'est de l'art. Il faut être artiste parce que toi, c'est des créations. Ben voyons donc. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pogné une perle dans mon huître. Ben voyons donc. Donne-moi ça, je non. mets ça sur une bague tout de suite. Non, la ben non. Ben oui, Ah, non, c'est donc bien hot, ça! C'est T'es très pas bon. sérieux? Ben Ben voyons. oui. Hey, en plus, elle a une pine en or. Ah, Hey, boucle c'est pas d'oreille. faké On a pantoute. une boucle d'oreille tout de On a suite. une boucle d'oreille. Ah, justement, il m'en manquait une! Ouais, c'est ça. L'autre doit être pas loin. Hey, mais pas vrai, on parlait justement pendant la pause que c'est un art. Parce que toi, tes bijoux, oui, tu as des importations, mais toi, tu es créateur. Ta gang à toi, vous créez Oui. ces bijoux-là. On fait beaucoup de modèles spéciaux, des demandes spéciales, des créations comme vous avez là. Vous en avez un peu chacune. Là. Puis c'est ça qui est plaisant du métier. Tu sais. Puis surtout que c'est unique. Dans le fond, tu te retrouves avec des bijoux que tu n'as pas en 50, 60 exemplaires. Exactement. Une, deux, trois. Exactement. Puis C'est ça que les la gens rencontre. aiment. Tu sais. Ben, Tu fais dans une le belle fond. bague à diamants, si t'avoues partout, c'est plate. Exactement. comme un auto. Je C'est m'en comme un allais auto dire de luxe. ça. Ben oui, l'exclusivité ou même, Oui. peu importe, tes vêtements, C'est tout pareil. le monde, on a toutes les mêmes boutiques, les mêmes choses partout au Québec. Ouais. Fait que c'est le fun quand tu arrives avec quelque chose d'exclusif. Puis tu es François, fier de lui, ça le fait. aussi, puis de dire d'où ça vient. Hey, la petite sauce, parle-nous Ouais. donc un peu. Là, on est rendu dans cette histoire-là. Je prépare une petite sauce cocktail. Oh, cocktail. La vraie sauce cocktail. OK. Et puis, dans la sauce cocktail, On à la reste dans base, le luxe. on avait du cognac. On va y aller avec du XO dans la sauce cocktail. On se gâte. Je pense que si on a un beau bracelet comme ça au bras, on peut se gâter Ah, avec je pense du qu'on XO. peut se permettre. On est rendu à ce Ouais. niveau-là. On est capable. T'en fais. Un peu de tabasco. Un peu de tabasco, la recette va être en ligne. François, tantôt, on parlait justement de TikTok, tout ça. Ce levier-là a fait que tu es devenu famous et là, tout le monde voulait t'avoir sur leur show. Écoute, tu as passé à la radio, à la télé, les plus grands noms, les plus grands intervieweurs t'ont interviewé pour te parler de ta passion. C'est fou, là. Ben oui, tu sais, c'est un peu fou, sincèrement. Là. Je ne m'attendais pas à tout ça. Ça a commencé avec Pierre-Olivier Zappa. Oui. Il m'appelle puis il me dit, écoute, il dit, j'aime beaucoup tes TikTok, j'aime ta personnalité, puis le personnage que tu es. Viens donc faire mon émission. J'ai dit, avec plaisir. Moi, c'est un gars que j'admire beaucoup. Je le vois tous les soirs à 6h30. Je m'en vais là, puis on fait l'émission. La retombée de ça, c'était Automatique. extraordinaire. C'est épouvantable comment est-ce que ce monsieur-là a une crédibilité à toute épreuve. Puis tu as le 98.5 le retour le matin. Après ça, j'ai Paul Arcan. Paul Arcan, c'est ça, Paul Arcan qui m'a interviewé un soir, puis il a repassé ça toute la journée le lendemain. Pour vrai. Ah, c'est Ouais. fou, il est partout. Puis comment t'as entendu parler de TikTok en premier? Ben, TikTok, c'est ce que j'allais dire tantôt, c'est qu'après mes déceptions de marketing Oui. classique, Oui. il y a un jeune qui arrive à la boutique, puis qui est parent avec un type de Jean Talon, là, qui est OK. parent avec le propriétaire. Puis il dit, ça te tenterait-tu qu'on fasse des vidéos puis qu'on poste ça sur Facebook, Instagram, tout ça? J'ai dit, rentre ici, c'est toi que je cherchais. C'est bien. Ça s'est passé comme ça. Puis ça a fait pause. Ouais, ça s'appelle Giguère Influence. OK? OK. C'est Maxime Giguère, c'est un gars formidable, c'est un jeune. Il a une belle équipe, ils sont dynamiques, tu sais, c'est vivant. Là, c'est Oui. C'est parfait, ça va c'est de avec nos toi. jours. C'est... Ça va Toi avec aussi, t'es tu comme ça. l'es. Ben oui, il faut. Dynamique. Je trouve ça hot que tu aies pensé à TikTok. Ouais. Parce que tabarouette. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on est demandé partout. Comme là, Hey, ça a des projets de peut-être de séries. une série au printemps qu'on m'a parlé, là, je peux pas parler plus, là. Ah! Secret. Sur la joaillerie. Qui, Secret. Ben ouais, c'est secret. ça. Ça On en en saura prend pas des plus. secrets, mais c'est pas J'en compliqué. reviendrai pour ça. Ben, c'est en plein ça. On apprend sur un autre show. Pendant qu'on finit la sauce et la présentation des huîtres, écoute, on va mettre ça en the side.
Après la pause, on te présente la surprise parce qu'on a une surprise pour toi. Oui, on voulait se faire une thématique. Mathieu a pensé à ça. Fait que tout de suite après la pause, restez avec nous. On finit de préparer les huîtres et on vous prépare le plat de résistance. On vous montre ça, la surprise pour François à duvin-plein-la-toque.tv. Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique fruits et légumes vous est présentée par Les Jardins Saint-Laurent. Cette semaine, on va parler de quelque chose qui n'est pas vraiment un fruit, qu'on pourrait probablement considérer comme un légume et qui est en train de devenir très à la mode en agriculture biologique au Québec. On va parler du gingembre. Le gingembre, c'est une racine qui nous vient d'Asie, d'Indonésie, beaucoup dans ce coin-là et ailleurs autour. C'est une racine qu'on utilise beaucoup en médecine chinoise. Elle est très, très bonne pour la santé. On râpe, pour donner des saveurs asiatiques, on râpe le gingembre, on le met dans plein de trucs. On peut le déshydrater aussi pour leur faire des pâtisseries, le mettre en pâtisserie. Mais au Québec, en ce moment, il y a plein de jeunes agriculteurs à travers toute la province, OK, qui font pousser du gingembre. Ils achètent simplement là, dans un supermarché bio du gingembre biologique parce que là, ils savent qu'il n'a pas été irradié. Et ils vont couper des bouts comme ça. Ils vont les semer sous serre ou sous abri. OK? Et on va avoir au Québec, maintenant, on voit apparaître à l'automne, le meilleur de tous les gingembres, celui que les Asiatiques se réservent pour eux-mêmes, c'est-à-dire le bébé gingembre. C'est à peu près la même forme que ça. Le plant est un petit peu plus petit. Vous n'avez pas la pelure épaisse ici, là-dessus. Là. OK? La racine est nue, un peu comme une patate Noël, là, si vous voulez. Et puis, c'est extrêmement juteux et sucré. Vous croquez là-dedans, là, ceux qui ont des lunettes, vous allez devoir laver vos lunettes. Ça revole partout. Mais c'est vraiment, c'est le caviar du gingembre. Alors, le caviar du gingembre, il est maintenant disponible au Québec grâce à nos agriculteurs locaux. J'en ai vu à quelques reprises en épicerie, mais la plupart du temps, vous allez le trouver dans les marchés. Dans tous les petits marchés publics à travers la province, vous allez le voir. N'hésitez pas à vous procurer ce gingembre-là. C'est vraiment absolument délicieux. Là-dessus, à la semaine prochaine. Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique fruits et légumes vous a été présentée par Les Jardins Saint-Laurent. Toujours de belles histoires, de belles aventures avec notre invité François Quentin. Alors là, François, on est au clou du spectacle. Les huîtres sont prêtes et ta surprise. Mais juste avant, je veux parce que nous, notre thématique, comme je te le disais, c'est le mix entre le vin et on donne un challenge à notre chef. Donc, cette semaine, Josée nous a choisi Chardonnay, longtemps. Donc, on est dans le Languedoc, climat méditerranéen. On a aussi un terroir qui est beau réservoir d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de minéralité, un petit côté citronné, même un côté salé qui va s'accompagner avec les huîtres et avec la surprise qui s'en vient. On est prêt? Et en plus, oui, juste avant, et en plus, ce qui est le fun, c'est que c'est un vin qui n'est pas cher. On parle de 18 $. Pour vrai, c'est des vins. Moi, à chaque semaine, c'est ça que j'aime de tes vins, tout ça que tu choisis. C'est des vins qu'on pense avoir des vins de 35, 40, 50 pièces. Ben non. Des vins entre 12 et 20 $. Pas cher, mais tellement bon. Et là, j'ai tellement hâte de voir le mix avec les huîtres. Et la surprise, Matt, on a pensé à la thématique, tu vas être content. Ah oui, je te le dis. François, tu t'es fait des crevettes 24 carats. Wow! Hein? Tu parles. Un cocktail de crevettes en or. T'es donc bien hot, toi. C'est non, mais hot, toi. Fait que là, les crevettes avec la petite sauce cocktail en or pour toi, c'est des crevettes. Hey, regarde-moi la grosseur des crevettes. Ben oui, je vois ça. C'est pas des crevettes nordiques, là, on s'entend, c'est quasiment sur le bord d'une langouste, là, cette histoire-là. Des king crevettes. Avec la petite sauce cocktail traditionnelle. Dans le fond, on va avoir la recette en ligne, évidemment. On a Dijon, ketchup,
sauce Worcestershire. C'est cher. Exactement. On goûte à ça? Ouais. On goûte aux crevettes ou à l'huître avant? François, ton choix. Crevettes avant. Bon, parfait. Let's go. Ben, C'est pour toi. C'est ma surprise. Oui, effectivement. Mais c'est extraordinaire. Oui. C'est bon un peu. Ben, ouais, non, toi. Mais Vous goûtez avec le vin? N'oubliez pas. le mix, je sais que ça va être écœurant, ça n'a pas de bon sens. On vient de François. prendre une bouchée à 200$ de crevettes. Je pense que oui, hein. Hey, sérieusement. Hey, d'habitude, on fait pas ça double dips. Mais moi, je vais le faire. Ouais, double Moi, dips. ça me dérange pas, on est en Moi, je vais le famille. faire, on est en famille. Est-ce qu'on peut se procurer ça un peu partout, des feuilles d'or comme ça? C'est dans des magasins spécialisés? Dans des épiceries spécialisées ou souvent des fournisseurs de produits de pâtisserie pour faire de la petite décoration, ils vont en vendre. Tu sais, on rit bien avec les feuilles d'or, mais c'est comestible. Je veux dire, il n'y a pas de problème, là. On ne fera pas de Il n'y a pas de problème. C'est comme bio-neutre, c'est un terme que... Mais mangeant pas 2 livres, genre. Ben non, parce que de toute manière, t'as pas les moyens. Ouais, j'avoue, vu de même. Sauf que 2 livres, ouais. c'est un produit qui va passer dans le système digestif sans toucher au système digestif, qui ne sera pas digéré. Il ne va pas être absorbé par le corps humain en aucune manière. Donc, il n'y a aucun danger, surtout que c'est des petites feuilles très, très fines. Je ne sais pas si on prenait un morceau d'or. Ouais, non, c'est ça, c'est pas ça grave. serait peut-être de l'ouvrage. Ouais, là. c'est bien expliqué. En terminant, je veux juste te parler parce qu'écoute, tant qu'à être dans l'abondance, puis la richesse, tout ça, et surtout l'exclusivité, je veux te montrer le couteau de Mathieu. Regarde ça, Mathieu, explique ça, tu vas voir, tu vas pogner un 2 minutes, c'est vraiment beau, bon. un peu? Ah non, c'est carré. François, en quoi penses-tu que le manche est fait? Avec toute ton expérience. Déjà des écailles. Oh, on n'est pas loin, on n'est pas Mais loin. dans le fond, ça l'est devenu par la Ouais. vente parce que ça, mais écoute bien ça. C'est de la molaire de mammouth fossilisée. Ben voyons donc. Ouais. Hein? J'ai dit la même affaire quand il me l'a dit. Je dis, ben, Wow, voyons ouais, donc. c'est magnifique. C'est Ça, incroyable. ici, c'est tout... Ouais, acier C'est un damassé. artisan. Explique, C'est un c'est couteau qui? japonais, dans le fond. Ah ouais? C'est un. Il est très beau. Ouais, c'est un commerçant de Montréal qui vend ces couteaux-là. Puis ce qui est le fun avec la molaire de mammouth, c'est que quand on va la polir, on ne sait jamais de quoi ça va avoir l'air. C'est Pour toujours vrai? une surprise, les couleurs. Ah Il y en ouais? a des bleus éclatantes, des blanches. Tu sais, Ben quand on t'a ouais. parlé d'artistes C'est tantôt, des là, artistes qui font ça. et Oui. D'ailleurs, voilà. il y a beaucoup de joailliers qui se tournent vers les couteaux. Pas vrai? OK. Oui. Puis il y a des couteaux à 15-20 000 là. On devrait faire des couteaux de sommelier aussi. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est pas vrai. On rit, Ah oui, mais c'est non, ça. mais c'est un vrai. bijou. Je connais une joaillière à Québec qui a rendu des couteaux puis elle fait fortune là-dedans. Mais c'est des bijoux ou c'est des... Des œuvres d'art. Moi, C'est une œuvre d'art, moi, ça, là, mon, ouais, mon- 100%. mon couteau Ah de ouais. sommelier, c'est un bijou. J'en ai 3. Je Ouais, paye il y a- entre 3 et 400 $ du bijou parce que je me sers de ça tous les jours. Ben, J'en ai voyons 3. donc. Ben Il y a- oui. il y a une famille de ça, là, ils ont des livres, ils ont tout, là. OK. Fait que Oh, oui. finalement, À travers le monde, Ben, là, c'est des collectionneurs. puis Ouais. tout, puis- c'est le fun, c'est ça qui est le fun. Hein? Tu sais qu'on n'est pas dans notre domaine, on en apprend tous les jours. Puis tu sais, on parle de bijoux, couteaux, l'ornement. Justement, au fil des décennies, des centenaires, on s'entend, regarde, c'est des choses qu'à l'époque, ça se faisait comme les sabres de samouraï. Aujourd'hui, que c'est des pièces de collection. Regarde, François, Moi, je peux te merci. dire une chose avant de Oui. terminer, c'est Oui. que la seule chose que j'avais pas faite avec de l'or, c'est de la manger. Ben là, tu l'as fait. Ah, Écoutez, wow! Es-tu sérieux? C'est donc C'est bien la hot, première fois que ça. tu as mangé. Ah, Vous le quelle voyez? bonne idée, Mathieu. Alors, c'est ça du vin plein la toque à chaque semaine. Des invités aussi avec des histoires rocambolesques. On veut vous présenter ça et vous aimez ça parce que vous nous le dites à chaque semaine. Et là, on attaque les huîtres. On a parlé des crevettes, on attaque les huîtres. À la semaine prochaine, la gang, puis nous autres, on continue avec les huîtres. Avec. Excuse, tu m'as pas dit que tu aimais ta chaîne. Tu l'aimes? Ben, je l'adore. Je suis Ok. en amour avec. Merci du cadeau, François. C'est gentil. Et oui, ce qui est le fun, François j'ai- Quentin nous a tout donné ces chaînes-là, Ouais, un cadeau en tout cas. Ben, écoute, les fêtes s'en viennent. Ah, hein, fait que- merci François. Même moi, je pense que la personne elle va être surprise que c'est moi qui les garde. Mais c'est ça, ouais. Hey, puis juste te montrer. T'avais pas ça, ce petit bouton jaune là? Crédit. Le crédit. Ouais, d'après moi, on est tous sur le crédit. Parlant de crédit, Hey, parlant de crédit. Parlant de crédit, Hey, pour le hein. reste, il y a Mastercard. Pendant que- Il y a des huîtres, t'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Non, j'aime pas ça. OK, c'est pour ça. Ah, j'étais là, j'allais. capable d'arranger Ok, ça, c'est bon, hein? parfait, excellent. Ben, on va finir